À Écully, près de Lyon, Elliot a rendez-vous chez son médecin. Il a de la toux et de la fièvre. Des symptômes qui font penser au coronavirus. Son généraliste participe, comme d'autres en Europe, à l'un des projets de recherche dédiés soutenus par l'Union européenne. Objectif, étudier les données sur les cas de Covid-19 et à terme le fonctionnement des futurs vaccins et antidotes. Il s'agit de recueillir le plus d'informations possible au niveau de la prise en charge en cabinet et à l'hôpital, en suivant la même méthodologie entre tous les partenaires et les pays participants. On en est au stade du déconfinement et que c'est là que maintenant il faut essayer de repérer au plus tôt les nouveaux cas pour les isoler, pour éviter qu'il y ait une nouvelle contamination et un effet rebond. Ce qu'on attend de ce vaccin, c'est un terme à cette épidémie. Donc une fois qu'on aura le vaccin, ça sera quand même beaucoup plus simple. Ce projet, appelé iMove Covid-19, a bénéficié de fonds dédiés à la recherche et l'innovation en lien avec la politique européenne de cohésion à hauteur de plus de 2,8 millions d'euros. Il regroupe 22 partenaires, la plupart étant des institutions publiques d'une douzaine de pays européens. L'ensemble des analyses est ensuite transféré à l'Institut de santé Carlos III de Madrid. Ces virologistes ont déjà mené ce type de mission pour la grippe. Ils sont chargés de séquencer le génome des coronavirus qui ont atteint les patients prélevés dans le cadre du projet. Jusqu'à présent, 3 types de SARS-CoV-2 ont été identifiés avec de très petites variations. À très court terme, nous allons savoir s'il existe de nouveaux sous-groupes du virus. Quelle est leur distribution dans les pays qui participent à iMove? Nous allons aussi nous préparer à l'arrivée du vaccin et des antiviraux pour voir si chacun de ces sous-groupes réagit de la même manière aux vaccins et aux antiviraux. Le projet prend aussi la forme d'une étude pour identifier les facteurs qui contribuent à l'infection du personnel hospitalier et au développement de formes graves de la maladie. Les informations sont partagées au niveau européen pour accélérer la découverte d'un vaccin, même s'il faudra probablement attendre au moins jusqu'en mai prochain pour en disposer, selon la coordinatrice du projet. L'industrie pharmaceutique n'interviendra pas dans l'évaluation du vaccin. Or, nous avons des virologistes, des épidémiologistes, des cliniciens. C'est tout un travail multidisciplinaire mené sur plusieurs pays qui, on l'espère, donnera des résultats importants à l'échelle européenne. En attendant un vaccin, l'urgence est de traiter les symptômes, comme dans le cas d'Elliot, qui finalement n'a pas été infecté par le coronavirus.